Another landslide has once again occurred in the town of Limbe this Friday morning, claiming the lives of two people, an old woman and a grandchild. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the Midday Palingua Newscast. Christine Babanda, une fois de plus, bon après-midi. Good day, Madame Glory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, la ville de Limbe, dans le département du Fako, région du sud-ouest du pays, à nouveau frappé par une autre calamité naturelle. Deux autres personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain survenu aux premières heures de ce vendredi 21 juillet 2023 après de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville et qui ont entraîné de fortes inondations meurtrières. Engloutis dans les décombres, les corps des victimes ont pu être sortis grâce aux efforts des populations. C'est la énième catastrophe naturelle qui endeuille cette partie du pays. Nous y reviendrons. Poursuivons à présent avec cette marche pacifique dans la ville de Bamenda. Les habitants du nord-ouest sont sortis pour crier leur ras-le-bol après le carnage de Bamenda 2e. C'était hier, jeudi 20 juillet, dans la ville de Bamenda. Nous l'avons rappelé. Kevin Thiogo, Stellambou et Dallas Tchana commentent pour nous ces images. Jeudi noir dans la ville de Bamenda. Arbre de paix en main, les populations issues de toutes les couches sociales et professionnelles protestent dans les principales artères de la capitale régionale du Nord-Ouest contre les assassinats et autres atrocités qui continuent d'être enregistrées dans cette partie du pays. Les messages sur la banderole sont interpellateurs. Stopper, c'est tuer. Le dernier cas en date est cette boucherie humaine vécue il y a quelques jours à Nancho Junction, dans la commune de Bamenda 2e. The blood of these people will haunt whoever the perpetrators are till the end of time. Une fusillade attribuée aux bandes séparatistes qui a coûté la vie à 10 personnes. Des actes odieux condamnés avec dernière énergie par les populations, autorités administratives et traditionnelles. Folks them for Northwest, the call, say make it stop right now. Make this one be the last. Plusieurs jours après la tuerie, des traces restent visibles sur le lieu du drame. Les proches des victimes encore sous le choc. À Bamenda, des populations appellent au retour définitif de la paix dans ces régions en proie aux conflits armés depuis bientôt 7 ans et que pareilles scènes d'horreur ne se reproduisent. Simplice Londi et Taïga Raïssa, le jeune couple parmi les victimes, ont été portés en terre à Balachi, région de l'Ouest, mercredi dernier. Intéressons-nous à présent à cette histoire digne d'un rodéo. Un jeune homme incendie la maison familiale face au refus de son père de lui remettre la somme de 1500 francs CFA. La scène qui semble surréaliste s'est produite à Bandjoun dans la région de l'ouest du pays. Robert Kenyé, Mathilda Kemazou et Hubert Michel Kiameni se sont rendus sur place. Cette pièce du domicile familial n'a plus de toiture, ni lit et matelas. Tout a été ravagé par les flammes. Un incendie provoqué par Jaurès pour se venger de son papa. Le fils de 32 ans réclamait à ce dernier la somme de 1500 francs CFA pour compléter les frais de constitution du dossier d'un concours. Quand je me suis retourné pour regarder là où sortait le feu, c'était leur maison. Qu'il est allé chez eux, il a entassé les matelas et il a mis le feu sur la maison de son père. Prétexte que son père ne lui a pas donné 1500 francs. Heureusement pour lui qu'il n'est pas arrivé aussitôt comme il arrive ici à la maison. On aurait eu le pire parce qu'il a commencé, d'après ce que j'ai compris là, à couper les câbles du compteur. Le jeune homme, vigile dans une structure de la place, avait bien ficelé son coup. Son objectif de mettre à centre la maison familiale a été très vite maîtrisé grâce aux efforts consentis du voisinage pour limiter la propagation des flammes. Il est venu et il a lancé le feu, disant qu'il va tuer son père comme il a si longtemps prémédité. Et il a laissé un message là dehors que si le feu ne tue pas son père, il va revenir dans 15 jours finir avec lui. Au quartier Pété Bandjoun, Jaurès est identifié comme un personnage alcoolique,
turbulent et de nature violente. Quand il boit la bière, il devient plus que sauvage. Puisqu'à tout moment, son père vient se plaindre devant nous. Et quand nous on l'interpelle, il fait comme s'il s'amusait seulement avec son père. Marie-Claire, sa bonne maman, n'en revient pas que son petit-fils soit l'auteur de cet acte ignore. Les enfants, c'est moi-même qui les ai élevés. Eux, ils n'en manquent de rien. Moi-même, je suis dépassé. Même s'il y a quelque chose derrière qui pousse mon fils à faire ça, vraiment, je suis dépassé. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Et nous, on parle que des bonnes choses. Il ne m'a jamais, même sujet, qu'il est comme ça, j'ai tel problème avant qu'on n'a pas résolu son problème. Donc, je ne sais pas ce qui est entré dans son cœur hier soir là. Grâce au concours de son entourage, Jaurès est interpellé au lendemain de son forfait. Il médite actuellement sur son sort, au fond d'une cellule de la compagnie de gendarmerie de Banjoun, en attendant d'être présenté devant le procureur de la République. Intéressons-nous à présent à la route de Bamenda à Woum, dans la région du nord-ouest du pays, dans un état de dégradation avancé, accentué par le retour des pluies. Cet axe paralyse les activités des habitants, contraints de rester sur place. Écoutons leurs récriminations dans ce reportage de Fabrice Elounou et Dallas Tiana. Le tronçon Bamenda-Woum, dans le nord-ouest, est devenu un véritable calvaire pour les usagers. Long de 77 km, cette route non bitumée présente un piteux état. Ce transporteur est pris au piège. Son véhicule, embourbé depuis plusieurs minutes, attend l'aide des riverains. La route est vraiment mauvaise. Quand ils viennent, c'est pour nous donner du cube et du sel. Nous souffrons vraiment. Le sort est le même pour les camions transportant la nourriture du programme alimentaire mondial en réponse humanitaire aux défis auxquels sont confrontées les populations de cette partie du pays. Ces habitants vivent la peur dans le ventre car peuvent être surprises à tout moment par un véhicule qui a perdu son contrôle. En moto comme en voiture, difficile pour les petits commerçants de la localité de se rendre à Bamenda pour obtenir de la marchandise qu'ils espèrent revendre à Woum. Nous voulons faire notre commerce. C'est vraiment difficile de voyager de Bamenda pour Bafoussam. Nous voulons juste que cette route soit construite. Nous n'avons plus besoin du cube et du sel. Construisez les routes, c'est tout ce que nous souhaitons. Outre l'insécurité permanente ponctuée d'enlèvements contre rançon dans la région du nord-ouest, voyager sur l'axe Bamenda-Woum est devenu un cauchemar pour quiconque s'aventure à emprunter ce tronçon. La subvention de 10 milliards de francs CFA pour booster la production locale du blé suscite la controverse. Depuis son annonce, rien de palpable n'a encore été fait sur le terrain. Les motivations et les détails de cet échec dans ce reportage de Guy Zogo. Parmi les réponses annoncées par le Cameroun pour relancer sa production locale, dans ce qui est mis en avant comme politique d'import-substitution, et à la subvention de 10 milliards destinée à la production de blé. 2 années plus tard, aucun résultat n'est perceptible sur le terrain. Les 10 milliards ont été annoncés. Donc on est encore dans l'effet d'annonce. Il n'y a pas eu dans le budget 2023 une seule trace des 10 milliards. Au contraire, le budget de l'IRAD a baissé. Pourtant, des expérimentations ont déjà déterminé les zones de production qui n'ont rien à envier au reste du monde. Au Cameroun aujourd'hui, toutes les variétés ont été testées. On sait très bien que 3 régions sur 10 ont un bon rendement dans la Damawa, dans le nord-ouest et à l'ouest. Le bon rendement, c'est quoi? C'est environ 5 tonnes à l'hectare, comme la moyenne dans le monde entier. Ce statu quo s'explique en partie par des rétributions des acteurs dans la chaîne de production. Toutefois, les errements de la politique fiscale sont aussi en cause, à l'instar du renoncement à imposer les importations en 2022. Lorsque le premier projet de loi portant loi de finances 2023 arrivait sur la table des députés, il y avait
un article 5e. Et cet article 5e mettait une petite taxe sur les importations de ces produits. 2 jours plus tard, on a enlevé. Et quand le projet est revenu le 24 novembre, il n'y avait plus. Au lieu de quoi, il est plutôt envisagé par le gouvernement de taxer les exploitations familiales. Au demeurant, c'est le constat de l'échec cinglant de l'import-substitution qui est fait. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas fait avant. C'est-à-dire que depuis 30 ans, il y a des petites mesures que l'on donne à l'agriculture, etc. Et quand on parle d'import-substitution, il aurait fallu que ce soit toute une politique. Pourquoi pas un programme dans lequel on voit clairement l'ensemble des incitations que l'on donne pour produire localement et ne pas dépendre entièrement des importations. Une réalité qui appelle certainement à croire qu'il faut encore du chemin pour parler véritablement d'import-substitution au Cameroun. Et en sport, le Cameroun condamné à payer plusieurs milliards de francs CFA à l'entreprise McGill pour la poursuite des travaux du complexe sportif d'Olembe dans la ville de Yaoundé. Une décision du tribunal international des commerces à Paris. Plus de précisions dans ce reportage que signent Dalastiana et Donald Brice Kamgan. Le juge d'urgence du tribunal international de commerce de Paris devait se prononcer sur les arguments formulés par McGill pour demander le décaissement d'une nouvelle tranche nécessaire à la poursuite des travaux du stade d'Olembe. Ces arguments, ce sont notamment que l'entreprise canadienne a achevé l'essentiel des travaux de la phase 1 du chantier et que les travaux d'ingénierie de l'étape 2 ont commencé et demandent des fonds. Cet argent, c'est un peu plus de 23 millions d'euros, soit 1,495 milliard de francs CFA. C'est une partie du prêt obtenu par le Cameroun auprès des banques étrangères en vue de terminer Olembe. L'argent sollicité par McGill, le tribunal de commerce de Paris demande au Cameroun de faciliter son décaissement afin que l'entreprise canadienne le place dans un compte de séquestre. Faute d'exécuter la décision, Yaoundé paiera par jour de retard 20 000 euros, c'est 1,586 milliard de francs CFA pour les 122 jours déjà passés depuis le 14 avril dernier, date de la décision. Alors, tel que cela se ressort très bien de cette ordonnance, il appartient au Cameroun d'accomplir les premières diligences. McGill attend les fonds qu'il appartient au Cameroun, n'est-ce pas, de faire débloquer à travers un certain nombre de diligences que le Cameroun jusqu'ici n'a pas fait. Il faut y ajouter les frais de procédure fixés par le tribunal et les remboursements des frais de conseil de McGill, respectivement 40 000 $ et 41 000 euros, soit 1,634 milliard de francs CFA pour les deux rubriques. L'ordonnance du 14 avril a été confirmée le 11 juin dernier. Lorsqu'on parle des procédures d'urgence, en fait, il s'agit des procédures qui interviennent en marge d'une procédure au fond. L'objet tendant à résoudre un problème urgent. Donc il s'agit de solliciter du juge, n'est-ce pas, la prise de quelques mesures provisoires, juste pour préserver les acquis. Le Cameroun fera appel et ne payera rien, réagit une source autorisée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, contactée par Equinox. En attendant le jugement au fond dans cette affaire, le pays est ainsi condamné à dépenser encore plus de 2 milliards de francs CFA autour du controversé dossier du stade d'Olembe, repris en 2019 par le Canadien McGill, prenant la suite de l'Italien Pittini. Un chantier qui pourrait coûter au pays plus de 220 milliards de francs CFA, très loin des 163 milliards de budget initial. Ce coup de projecteur sur la construction du stade d'Olembe qui ne cesse d'engloutir des milliards referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon, and thanks for joining us for the second part of the news. Another landslide has swept away several homes in the city of Limbe, in the town of Limbe, Fako division in the southwest region, in the early hours of this Friday, July 21st, 2023, claiming the lives of 2 people, an old woman and her grandchild. The incident occurred around 3 a.m. today while the inhabitants were all asleep. The corpses have been transported to a nearby mortuary. Authorities are presently on the site to carry out some search. The level of damages are still unclear.
We shall be coming back with more details in our subsequent newscasts. Still this week, 2 phone repairers died in another landslide in Mawo quarters in the town of Limbe, southwest region. The incident was provoked by heavy rains, and we come back to that incident with you, Annabella. Medical personnel of the Limbe 1 Subdivisional Health Center treating patients with their feet soaked deep in water in hospital wards. The entire PMI Health Center and also its environs are totally inundated. These disturbing images have been widely shared lately. From Down Beach to Clark's quarters, the situation is the same. As the rainy season intensifies, flooding in the seaside resort town of Limbe is inevitable. Most areas as at early Thursday were covered with water. Schools and other educational institutions were not left out. Those affected could be spotted trying to clean up water from destroying their property. Besides causing severe floods in Limbe, the heavy rains as well caused severe mudslides in Mawo, a locality in Limbe, leading to the death of at least 2 people. The locals, though they say have nowhere to go to at the moment, live in total uncertainty and fear an imminent natural disaster if nothing is done by the authorities concerned. A man is presently in detention in Banjul West region of Cameroon for trying to kill his own father. The man in his 30s burned his father's house over the sum of 1,500 francs. For me, Anson Sanda. This section of their family building no longer has a roof, a bed, a mattress or related contents. Everything was reduced to nothing by 32-year-old Gires in expression of his bitterness towards his father. Gires claims that his anger towards his father was provoked by his father's refusal to assist him with the sum of 1,500 francs needed to compile his documents for a public service recruitment exercise. He gathered items in the room and set them on fire to burn down the house. Luckily for his father, he did not come back home as early as usual. He would have been burnt alive. The young man who works as a security guard in Banjul planned it all to burn his father alive and his entire family building, a plan which got punctured by vigilant neighbors and local inhabitants. He left a note promising to come back in 15 days and kill his father if the father fails to die in the fire incident. Local inhabitants know him as a drunk and violent young man. His mother, Marie-Claire, finds it difficult to believe that her son could go to this extent. I try to give them everything that they want. I feel that my son is being controlled by some spirit. Thanks to the collaboration of his close ones, Gires was arrested by the National Gendarmerie. He is currently being detained by the Gendarmerie officials at the Banjul Gendarmerie Company premises. And on to something else, about 20 children have been kidnapped for ransom since the beginning of this year in the Far North region. This is due to the insecurity plaguing the region. And in an effort to fight this growing phenomenon, a security meeting was held by the senior divisional officer of Diamare and other administrative authorities to put an end to insecurity. As you tell us, Esia Lucilengo. Kidnappings for ransom, burglary and other criminal activities have been the order of the day in Dukula, in the Diamare subdivision of the Far North region. Within a year, about 30 children, a chief, have been kidnapped by unidentified individuals. Toutes les semaines, tous les mois, on enlève les gens à Dukula, on demande de l'argent. Many have abandoned their villages to seek refuge in more secure places. Qui disent que les femmes dorment maintenant seules dans leurs chambres parce que les maris ont fui. Ils ont reçu des coups de téléphone qui seront visités dans la nuit. Ils sont obligés de changer de lieu de chaque nuit.
chercher là où aller dormir. Presiding over an emergency security meeting, the senior divisional officer of Diamare, Jean-Marc Ekwa-Baga, denounced every criminal activity ongoing in his administrative unit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. La récréation doit terminer. J'ai déjà le nom des suspects. The elites and authorities think work done by security forces can't be enough to track down the suspects, but the collaboration of the population can go a long way to fight against the growing phenomenon. Toutes les forces vives, tous les citoyens de l'arrondissement, chacun à son niveau, doit mettre les mains à la pâte pour que ce phénomène d'insécurité disparaisse dans notre arrondissement. Among the resolutions taken at the end of the meeting is the creation of a bee control post in Dukula and also mobilizations to strengthen security in the coming days. Women find it extremely difficult transporting their goods to Bafmen or Bamenda using the Bamenda-Wombe stretch, which is in a bad state. This leaves the people in a tight situation, struggling to make ends meet, especially with the Anglophone crisis. Our reporter Annabella presents to us the Bamenda-Wombe highway, especially during this rainy season. Her report. This is the road linking Bamenda to Wombe in the Menchum division of the northwest region of Cameroon. Over the years, the people using this stretch have been going through untold hardship and suffering. Road accidents are very frequent on the Wombe-Bamenda highway due to its deplorable state. Trucks transporting food aids to the suffering people of Wombe rarely get to their destination and risk hitting houses along the road. Market women who make use of this road complain that the cost of living in Wombe has increased because of its inaccessibility. Now with this only small market where they come buy for Befang here to Wombe. See the way we suffer, see Wombe Road. Here we are struggling to do some business here in Befang. See how we are suffering, not talking about Bamenda. We don't want the authorities to come and give us soap, rice and salt. We want the roads to be constructed. Once they arrange with the road, even travel, go manage bites in the way. We could support picking there for day too. The people of Befang, Wombe, Bafmeng and Esu wish the roads be constructed as soon as possible. According to them, it will also reduce attacks as armed men within the context of the Anglophone crisis use the poor roads as an opportunity to launch attacks, thereby increasing the rate of insecurity in the Menchum division of the northwest region. Ladies and gentlemen, that is how you saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast. Tony Kinox Television. Do have a beautiful weekend in the company of our programs. Christine Babanda, bon week-end à vous. To have a nice weekend, Malaglo-Riche. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Excellente suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.